Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du mois de février et du mois de mars. Donc tout d'abord, pour celles qui me suivent sur Facebook, elles savent pourquoi j'ai pas fait de vidéo en ce moment. Donc pour celles qui me suivent sur YouTube et qui ont un compte Facebook, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. C'est pas du tout pour avoir plus d'ajouts ou quoi sur Facebook, pas du tout. C'est juste que je suis beaucoup plus active sur Facebook que sur YouTube en ce moment. Parce que ma grossesse fait que je peux pas rester trop longtemps assise. Donc sur Facebook je peux y aller en restant allongée parce que je suis en arrêt. Donc ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook, vous aurez beaucoup plus de nouvelles du déroulement de ma grossesse. Donc voilà. Alors, pour vous parler d'abord de février. Donc février, le 3 février, j'ai eu ma deuxième échographie. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre un lien vers ici. Tu vas te calmer, excusez-moi, il bouge, tu vas te calmer. Ensuite, vu que, pareil, il y a certaines filles qui n'ont pas Facebook, donc qui ne peuvent pas me suivre sur Facebook, je n'avais pas dit le nom du prénom, bien sûr. J'avais pas dit le prénom que j'avais choisi pour bébé avec le papa. Donc je vais vous le dire maintenant. Donc vu que ce sera un petit garçon, on compte l'appeler Emric. Voilà. Donc comme ça au moins pour celles qui ne suivent que sur YouTube, vous le saurez. Ensuite en février, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi 26 février, j'ai une amie à moi qui fait une école chez Make Up Forever. Donc elle est venue pour me faire du belly painting. Donc du belly painting c'est quoi? En fait c'est du body painting tout simplement, sauf que ça se fait juste au niveau du ventre de la femme enceinte. Voilà, donc je vais vous mettre quelques photos maintenant. Alors le dessin, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais qu'elle me dessine. Donc elle a fait son croquis, elle me l'a montré, j'ai adoré. Ça a duré toute l'après-midi, c'était super sympa. Elle dessine juste à merveille, je suis super ravie du résultat, mon chéri était super ravi aussi. Comme ça on a de belles photos souvenirs. Si vous voulez voir son travail, je vous mettrai sa chaîne Facebook en barre d'infos. Franchement, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. On de se faire chouchouter comme ça. Il est resté super calme, lui qui est super actif dans mon ventre. Quand elle dessinait sur mon ventre, il était calme, mais calme. Voilà, il m'a fait mentir en fait. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai choisi ça comme dessin. Donc c'est un schtroumpf avec un nœud. Donc en fait c'était parce que mon chéri et moi on s'est rencontrés on va dire grâce à des bonbons. Voilà. Il avait des bonbons à les mains avec un copain que je connaissais et puis avec une de mes anciennes copines on les a suivis parce que ils avaient des schtroumpfs et vous savez les petites langues de chat rouges qui piquent là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le schtroumpf et le nœud qui représentent en fait derrière les petites langues de chat. Voilà. Ensuite, pour le mois de février, rien de plus. Dans le mois de mars maintenant. Donc le samedi 7 mars, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui sont venus à la maison pour installer la chambre avec le chéri. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous filmerai pas ça pour le moment parce que là il n'y a que le lit, la commode avec la table à langer et l'armoire. Maintenant il me reste plus qu'à... Ah, il y a une araignée. Oh, wow, wow. Reste à ta place. Je vais la laisser. Bref. Donc, ils ont fait la chambre, ils ont monté les meubles en fait. Et ouais, donc je vous filmerai pas ça maintenant parce que j'ai envie de la décorer. Que je vais faire ma liste de naissance et dedans il y a beaucoup de choses qui vont aller dans la chambre. Donc je suis pressée de pouvoir décorer tout ça et puis de vous le montrer.
Ensuite, le mardi 10 mars, je suis enfin allée faire le test du diabète gestationnel. Donc je ne l'ai pas, tant mieux parce qu'après si vous l'avez c'est plusieurs piqûres tous les jours pour contrôler votre diabète. Après vous devez vraiment faire attention à tout ce que vous mangez. Alors déjà que je dois faire attention parce que je suis pas immunisée contre la toxo et que je me fais déjà piquer tous les mois pour savoir si je suis toujours pas immunisée. C'est déjà chiant parce qu'il faut bien faire cuire la viande, faut éviter le jambon cru, le saucisson et tout. Alors si j'avais ça en plus, franchement, voilà quoi. Donc je suis bien contente. Alors pour celles qui pensent que c'est un truc vraiment horrible de chez horrible, c'est ce que j'ai cru aussi, avec tout ce qu'on me disait, franchement, j'avais vraiment peur, je me suis dit vas-y c'est dégueulasse, je vais vomir, c'est obligé. Et bien en fin de compte non. Donc on est arrivé le matin, donc vous y restez quand même 2 heures. En fait le plus long c'est l'attente. Donc on est arrivé, elle m'a fait une prise de sang, j'ai dû aller faire pipi dans un petit bocal. Et ensuite, elle m'a fait boire un verre à peu près cette taille-là. Voilà, assez gros, comme les verres américains en fait, que vous voyez dans les fêtes, là, dans les films. Et elle m'a dit de boire ça, donc je croyais que c'était vraiment dégueulasse, parce qu'on m'avait dit que c'était goût citron ou orange. J'ai commencé à le boire en faisant une grimace de fou, et en fin de compte, franchement, c'est passé. J'ai ni reconnu le goût du citron, ni le goût de l'orange. Bon, oui, j'avoue, c'est écœurant. J'en boirais pas des tonnes, hein. Mais c'est bien passé. Ensuite, il fallait attendre une demi-heure. Donc elle m'a dit qu'on pouvait ressentir par contre une grande fatigue après ça. Donc la première demi-heure, ça allait. Au bout d'une demi-heure, je suis retournée, donc j'ai attendu dans la salle d'attente avec mon chéri. J'y suis retournée pour me refaire faire une piqûre, pour refaire pipi dans le petit bocal, enfin le petit truc là. Voilà. Après, il fallait attendre une demi-heure. Là, la fatigue se faisait sentir. En plus de rester assis dans la salle d'attente, voilà quoi. Ensuite, donc une demi-heure après, donc ça faisait 1 heure, repiqûre, repipi. Et ensuite, il fallait que j'attende 1 heure. Et au bout d'1 heure, repiqûre, repipi. Voilà. Donc voilà, franchement, l'attente, c'est le plus chiant. Et aussi de te faire piquer 3 fois. Et de faire pipi 3 fois. Parce que là, au bout de la 3e fois, j'ai pratiquement rien fait, quoi. J'en avais marre. J'avais plus envie de faire pipi, moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, enfin j'ai eu mes résultats il y a un petit moment, mais aujourd'hui vu que j'ai passé ma consultation, je lui ai demandé, elle m'a dit non, vous avez rien, sinon vous aurez appelé de suite. Donc pas de diabète de grossesse, enfin pas de diabète gestationnel. Ensuite, le même jour, donc le soir je vais me coucher, et dans la nuit je suis réveillée par des douleurs horribles, mais horribles au ventre. Donc pendant plus de 2 heures j'ai pas dormi, j'en pouvais plus. Après je vais vous éviter les détails des toilettes et tout, bref. Et donc le lendemain je devais travailler, je devais faire journée. Donc je me suis dit j'y vais quand même, ça devrait aller mieux. Et le lendemain je me réveille et j'étais super fatiguée. Bon, ça m'arrive d'être fatiguée, c'est normal. Que tu sois enceinte ou pas, de toute façon ça arrive à tout le monde. Mais là, c'était une fatigue que j'ai jamais eue en fait. J'étais vraiment fatiguée, mais je pourrais pas vous expliquer. Donc je me suis préparée et j'ai dit à mon chéri, garde ton téléphone à côté de toi. J'ai presque plus de batterie, c'est génial. Donc je lui ai dit garde ton téléphone à côté de toi parce que ça va pas trop bien, je vais essayer d'aller au boulot quand même. Et puis on verra bien. Donc je vais au travail. Bon, j'ai pas eu beaucoup de clients le matin heureusement. Et ça allait pas, j'étais fatiguée. Dès que je me mettais debout, et que je me rasseyais sur le tabouret, j'avais une barre en bas du ventre horrible, ça me faisait me contracter. Donc je me suis dit je vais appeler les urgences maternité, je finissais à 1 heure, je reprenais à 1 h 30, donc à midi j'appelle les urgences quand j'étais au travail, je lui explique ce que j'ai. Elle me dit bon ben va falloir passer parce que ce que vous me décrivez c'est des contractions. Donc on va vous dire qu'à partir, enfin au bout de 6 mois de grossesse, c'est pas génial quoi d'avoir déjà des contractions. Donc j'ai dit bah ok, bah, j'arrive vers 1 heure. Donc à 1 heure je suis allée aux urgences. Et donc ils m'ont ausculté pour voir, donc le bébé allait très très bien, il me pète la forme. On est allé au monitoring, donc tellement qu'il est en forme, quand on met le monitoring, lui il aime pas du tout, hein, il donne des coups énormes dessus.
Il a même réussi à le faire décaler pour vous dire. Et donc on a remarqué que j'avais des contractions pas énormes, avec quand même, c'est pas possible, avec beaucoup de décalage, mais des contractions quand même. Donc la sage-femme a préféré m'arrêter jusqu'à ma consultation d'aujourd'hui, donc du 19, et m'a dit là, va falloir rester allongé tout le temps, juste se lever pour aller faire pipi, se laver et manger. Et le reste du temps, rester allongé. Voilà, pas faire d'efforts. Donc voilà, donc j'ai apporté ma feuille d'arrêt et j'étais en arrêt jusqu'à aujourd'hui. Aussi, le jour où je suis allée aux urgences, j'ai encore entendu une femme accoucher, mais par contre c'était pire que la dernière fois. La pauvre, elle hurlait la mort, mais vraiment, 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 ça m'a fait flipper. Donc j'essaie de plus trop y penser, mais waouh, waouh, waouh. Elle hurlait, elle pleurait, c'était... Voilà, c'est horrible. Donc aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital pour ma consultation. Et donc, elle m'a auscultée, le bébé va toujours bien, monsieur s'est retourné. Donc lui qui avait la tête en bas, déjà depuis le 4e mois, il avait déjà la tête en bas, donc ça va, c'était bien, il était déjà positionné. Bah non, monsieur s'est retourné, donc sa tête est vers le haut et ses pieds sont vers le bas. Donc j'espère qu'il va se retourner avant que j'accouche, parce que sinon je pense que ça va être la grosse merde. Et sinon à part ça tout va bien, je lui ai parlé des contractions que j'avais, elle m'a dit que tant que j'en avais pas plus de 10, c'était rien, fallait pas s'inquiéter même si elles étaient douloureuses. En plus elle m'a dit espacer de 20-30 minutes ça va, mais par contre le boulot c'est pas possible parce que je suis constamment assise ou debout là-bas, donc c'était juste pas possible. Donc elle m'a dit je vous arrête jusqu'à votre congé pathologique qui est le 18. Et après, donc après j'ai mon congé pathologique jusqu'au 2 mai, mon congé maternité, et après mon congé maternité, en juin j'accouche. Donc voilà, donc en gros je ne reprends pas le travail. Donc là je suis assise, mais bon après je vais aller me caler sur le canapé allongé à faire le montage et je vais y rester toute l'après-midi. Génial. Voilà, c'était pour vous dire que j'étais en arrêt, donc si vous voyez pas beaucoup de vidéos sur YouTube c'est normal. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Facebook, vous aurez beaucoup plus de nouvelles. C'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, en tout cas, le bébé va bien, je vais me reposer parce que je pense à lui avant tout. Voilà. Ensuite, vite avant de vous quitter, avant que la batterie me coupe, je voulais vous dire que à partir du 2 avril, j'ai les cours de préparation à l'accouchement qui commencent. Donc ce que je ferai, c'est que dans le mois d'avril, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais essayer d'en faire... soit je la ferai mi-avril, soit je la ferai vraiment fin avril. Comme ça, je vous expliquerai les cours de préparation à l'accouchement, plus mon mois d'avril, comment il s'est déroulé. Voilà, de toute façon, je marque tout sur un cahier, tout ce qui s'est passé dans le mois. Donc, je vais vous laisser avec une photo de mon ventre maintenant. Et puis, je pense que je vais même vous le montrer, mais d'abord, je voulais vous dire, j'ai fait un compte Twitter. Enfin, j'en avais un à la base avec mon nom mon nom de famille et mon prénom, mais je m'en suis jamais servi en fait parce que j'y comprenais rien. Et là je me suis dit allez, je vais essayer de tenter, mais avec mon pseudo YouTube, et voilà, ce sera mon Twitter pour YouTube. Donc je vais essayer de m'y mettre. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pour le nom ça change pas, c'est toujours Julie Jujube. Voilà. Donc on va voir comment ça marche. Et puis si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer. Oui, à m'expliquer. Et puis aussi, si vous voulez partager votre grossesse, me dire à quel mois vous en êtes, comment ça se passe pour vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous montrer mon bidou. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour mon absence, mais vous comprendrez très bien que c'est très dur de faire des vidéos en étant en arrêt, en devant rester, oui bien sûr, en restant allongé, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.